sudradio.com, un max d'outils à prix mini présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Soirée noire pour le rugby français en Coupe d'Europe. Soirée magnifique pour les Françaises du mondial de handball. Et soirée de glace sur les sommets pour le e-Trophée Andros, étape à Andorre ce week-end. Et vous écoutez Sud Radio, la radio du rugby. On démarre avec la Champions Cup, c'est la Coupe d'Europe en quelque sorte. Et Bayonne qui craque dans les derniers instants contre les Warriors de Glasgow. Défaite sur le fil, 11-12 à Jean Daugé. Des avironnés combatifs, défensifs, mais indisciplinés. 8 points manqués au pied qui coûtent très cher. Le coach, Grégory Pata, est frustré mais fier de son équipe. Il est au micro de Sud Radio. Ouais, c'était frustrant. On voulait être la première équipe de l'Aviron ce soir à gagner un match de Champions Cup. Il y a un temps fort sous les poteaux où on s'est donné le droit de gagner. Mais franchement, j'en tire beaucoup de fierté. Tout ça, ça va nous servir pour le futur. Bayonne rentre tout de même avec le bonus défensif. De son côté, Toulon s'est aussi incliné dans les dernières minutes contre les Saints de Northampton. 2 cartons jaunes pour les Varois, double supériorité numérique pour les Anglais et un score 22-19. Ouais, forcément, quand vous finissez à 13 contre 15, c'est plus difficile. 4 matchs à suivre, 4 matchs français en Coupe d'Europe à suivre, Morgane. Dans la poule D, La Rochelle va sur la pelouse des Sud-Africains, les Stormers, à 14h. Bordeaux-Bègles affronte Bristol à 16h15. Lyon, les Bulls à 18h30 et ce soir à 21h, le Racing défie l'Ulster. Ouais, c'est des belles affiches que vous vivrez sur Sud Radio, la radio du rugby. Dans la petite Coupe d'Europe, Clermont chute en Angleterre face à Gloucester. Défaite logique 28-17 des Auvergnats au jeu haché qui vont devoir batailler pour décrocher leur ticket pour les 8e de finale. À suivre dans la Challenge Cup, Oyonnax avec Théo Millet et El Khattabi titulaire reçoit les Zèbres. Castres se déplace en Écosse pour défier Édimbourg. 2 rencontres à 14h et à 16h15, Perpignan va avec l'arrière Boris Goutard affronter Trévise en Italie. Exactement, tous ces matchs vous les vivrez avec Alexandre Priam, François Trio et toute leur équipe qui vous rejoignent sur Sud Radio à partir de 14h. On passe au handball, le handball féminin, Morgane. Les Françaises décidément invincibles jusqu'ici puisque les Bleus sont en route pour la finale du mondial. Après la victoire facile et magnifique 37-28 contre la Suède hier soir, les joueuses d'Olivier Crumbles ont survolé les demi. Elles se préparent donc à la rencontre au sommet contre la Norvège tenante du titre. Rendez-vous demain à 19h. Exactement. Autre grosse actualité sportive, Morgane Thomas, qui se passe au tribunal. C'est le procès sous haute tension de Christophe Galtier qui s'est ouvert hier. L'ancien entraîneur de Nice est accusé de harcèlement moral et de discrimination. Lors de son audience hier, aucune victime présumée n'a fait le déplacement. La Cour a donc énuméré les 75 procès-verbaux retenus dans l'affaire. Accusation de racisme, de non-titularisation de joueurs qui pratiquent le ramadan, une longue séance de reproches, tous contestés par la défense. Le procureur a requis 12 mois de prison avec sursis et une amende de 45 000 € contre l'entraîneur de 57 ans. Verdict jeudi prochain à 13h30. Oui, le rendez-vous est pris. Avant ça, Nice joue cet après-midi contre le Havre. On est concentré sur notre match. Il n'y a pas le temps de penser à autre chose. Déclaration de l'actuel entraîneur niçois, Francesco Farioli. Match de Ligue 1 à 17h en Normandie. Nice, Le Havre. Exactement. Couvrez-vous. En tout cas, direction la glace avec le e-Trophée Andros. Oui. Une course et 3 catégories en Andorre. Thierry Blanco, journaliste et speaker de la course automobile, nous résume l'étape. C'était hier soir et c'était dans le noir. Et oui Morgane, nuit et brouillard au programme de cette 2e étape du e-Trophée Andros au pas de la case en Andorre. Et puis, miracle, les sommets se dégagent sur une piste magnifiquement glacée et rapide, une piste dominée par le tenant du titre et leader du e-Trophée Andros, royal en qualification. Aurélien Panis s'impose en super finale, record du tour en prime, devant Olivier Pernot et sa Renault Zoé. 3e, Christophe Ferrier, revenu au meilleur niveau ici en Andorre. En élite, nous avons sans doute assisté à l'une des plus belles finales de ce 35e e-Trophée Andros, entre Anthony Pelfren, 2e saison seulement, et un Louis Gervoson surmotivé, 3e, Gérald Fontanelle régulier. Margot Lafitte n'a laissé aucune chance à ses adversaires hier soir, seule Cindy Gudet, 2e, confirme qu'elle aussi apprend vite sur la glace. Au classement général, après 3 courses, premier Aurélien Panis, devant Jean-Baptiste Dubourg et Yann Erlaché, un classement qui pourrait évoluer dès cet après-midi ici en Andorre. On en reparle et c'est promis demain matin, bien sûr, sur Sud Radio. Évidemment, Thierry Blanco, prochain départ à 16h en Andorre pour les Trophées Andros. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Morgane Thomas, 8h55 sur Sud Radio.